Bonsoir, chers frères, chers sœurs. Aujourd'hui, c'est le 11 juin 2020. Je suis l'inspecteur Luc Evra Domon le Juste. Mon intervention de ce jour va se porter sur la théorie de l'élection et de la prédestination selon Dieu. Voilà. Hier, nous sommes intéressés de permettre que ce moment se passe bien, selon ta volonté. Merci de donner la force à tous ceux qui ont envie de venir, de pouvoir venir. Merci de permettre que plein d'hommes regardent cet enseignement-là sur notre groupe Justice Directe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un enseignement. Un enseignement, c'est le fait de donner une connaissance à quelqu'un. Donc, il faut que pour mon public ici présent, je vais poser quelques questions. Lui qui était là depuis le début, il y a mon technicien, le frère Vanier, le technicien du son, et il y a le caméraman, le frère Momo, le juste Momo. Donc eux, c'est sûr qu'ils étaient présents durant tous ces enseignements-là. Donc, les questions vont aller directement à eux. Donc, frère, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'enseignement depuis le début? Bonjour les justes. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Le thème que nous avons étudié avec l'inspecteur Evra, c'est sur la prédestination. Et ce que j'ai retenu, c'est que des données. Ok, donc je revenais un peu sur mes dits. Nous avons étudié sur la prédestination et il y a une doctrine du nom du calvinisme qui dit par exemple que plusieurs personnes sont prédestinées à aller soit en enfer ou soit au paradis depuis la fondation du monde. Or, lorsque nous voyons les Écritures, on voit que Jésus lui-même se fait frapper. Il s'est baptisé pour nous. Donc, normalement, si c'est une affaire de prédestination, pourquoi ce Jésus vient sur terre? Normalement, il pouvait rester là-bas, chez lui, en haut là-bas, et il n'y a pas d'un jugement à la fin. Normalement, il n'y a pas de jugement, vu qu'on est déjà tous prédestinés à aller dans un lieu ou tel lieu, dans la logique. Voilà. Or, le calvinisme, c'est une théorie. La théorie, c'est, on peut dire une doctrine, mais une organisation qui étudie Dieu, en d'autres termes, qui met ses pensées vis-à-vis de la parole de Dieu, en utilisant un verset de Romains qui nous parle de Jacob et Ésaü, je crois. Voilà, qui dit qu'il a plutôt aimé Jacob et il a laissé Ésaü. Il a haï Ésaü et puis il a aimé Jacob. Le reste pour Eva a mieux expliqué, l'a mieux expliqué en utilisant certains textes bibliques, comme Éphésiens 1, verset 3 à 5. Voilà, en nous disant qu'en lui, en Jésus-Christ, nous avons tous été prédestinés. En lui, on parle de Jésus-Christ. Il n'a pas. Et lorsque tu lis le Jean 3, 16, on dit Dieu a quiconque aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, en que quiconque croit en lui. Le quiconque, c'est tout le monde. Donc, si on veut pousser un peu les pensées plus loin, si un homme dit qu'il est prédestiné, comment il fait pour savoir qu'il est prédestiné à aller soit au paradis? Quel élément, quelle est la caractéristique que lui voit dans la Bible et lui confirme que lui était aussi s'il était prédestiné, à quel moment il était prédestiné, vu qu'il n'existait pas.
Oh, Dieu est éternel. On dit toutes choses, bon, quand on regarde les choses il y a longtemps, on prend par exemple 2000 ans avant, si un tel gars me dit qu'il a été prédestiné, lui il savait qu'il était prédestiné 2000 ans avant. C'est qu'il y a un problème, c'est comme si lui c'est un extraterrestre. Donc, du coup, bon, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ouais, bon, moi je pense que Momo a survolé un peu le sujet. Moi je vais essayer de donner en substance ce que j'ai pu comprendre. Déjà le thème était sur la prédestination. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on a cherché à comprendre qui était réellement Dieu. Et l'inspecteur nous a fait comprendre que Dieu, dans un premier temps, il était omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est-à-dire que omnipotent, il sait tout, omniprésent, il est partout, omniscient, non, omniscient, il sait tout, omnipotent, il peut tout, et omniprésent, il est partout. Voilà. Et puis aussi, dans le thème de la prédestination, j'ai compris que certaines doctrines usaient de malice pour faire comprendre que, par les Écritures, qu'il y a certaines personnes qui pouvaient être prédestinées. Alors que quand on rentre dans les Écritures pour comprendre les profondeurs, on comprend parfaitement dans les Écritures que nous sommes prédestinés tous en Jésus-Christ. Et que si on devait être prédestiné hors de Jésus, comment est-ce que dans la présence du Très-Haut, le partage a été fait? Est-ce que le diable est venu faire le partage de ceux qui sont prédestinés à aller en enfer et au paradis de Dieu? Donc déjà, c'est une doctrine à la base fausse. Si on lit bien les Écritures, qu'on va dans les profondeurs, qu'on veut les comprendre, on se rend compte que véritablement, la prédestination telle que la construisent les branhamistes, les catholiques et tous ceux qui sont dérivés de Branham, elle est... Donc c'était un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup les frères. Donc le résumé donc ça fait plaisir de savoir que les gens suivent. Voilà. Comme le frère Eric l'a dit, Dieu est omnipotent, il est omniscient, l'omniprésent. Donc Dieu sait tout, il est partout et il peut tout. Et aussi on a dit que Dieu est le juste juge. Donc Dieu étant le juste juge, il ne peut pas choisir des personnes au détriment de d'autres. Voilà. Comme ce que Eric vient de relater tout à l'heure, je me souviens une fois à la place CP1 où l'inspecteur Chèque et les frères ont exposé, nous avons échangé avec des branhamistes et le pasteur Tagro a posé une question qui était de savoir quelle était la condition de sélection de Dieu. Il dit qu'avant la fondation de Dieu, la condition de sélection pour que d'autres soient choisis et d'autres soient délaissés. C'était la question qu'il a posée à ceux qui croyaient à la prédestination. Donc, vraiment, ils ont pris beaucoup de massue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu répondre à la question. Parce que, certainement, s'il choisit un groupe de personnes qui... Notre groupe, c'est qu'il a eu un critère de choix. Bon, il choisit ceux qui ont grogné. Je prends un exemple. Peut-être que Dieu est assis là-bas
avant la fondation du monde, choisi les nez minces ou bien les gros nez. C'est quoi? Un partage. Mais si Dieu doit choisir des gens et que le diable aussi doit choisir, chacun aura ses critères. Parce que pour faire un choix, il faut avoir des critères. Voilà. Si j'ai choisi de marier avec le frère Farou, c'est parce que certainement il y a quelque chose qui me plaît en Farou. Voilà. Donc forcément, quand on parle de choix, il y a forcément critères de sélection, il y a forcément conditions. Donc hier, nous avons parlé de ça en long et en large. Et on va continuer aujourd'hui sur le principe du livre 2. Voilà, on est arrivé sur la doctrine erronée du choix inconditionnel. La doctrine erronée du choix inconditionnel. Le choix est inconditionnel parce qu'il n'y a pas de condition. Donc c'est faux. Donc, un choix, quand on prend la définition de choix, c'est parce qu'il y a toujours une condition qu'il y a choix. Cette doctrine-là, elle est erronée. Et cette doctrine-là s'appuie le plus souvent sur l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Donc le révérend va nous expliquer pourquoi est-ce que cette doctrine est erronée. Aujourd'hui, j'ai un nouveau lecteur, donc je vais lui donner, il va me faire plaisir de lire ce partie du grand titre là. Voilà. Ok, je lis. Pourquoi Dieu a-t-il aimé Jacob? Parce que Jacob était conscient de son manque de justice. Là, c'est le titre. C'est une question qu'il pose, que le révérend pose, et il répond à la question en même temps. Pourquoi Dieu a-t-il aimé Jacob? Il répond à la question pour dire que Dieu a aimé Jacob parce que Jacob manquait de... Jacob ne croyait pas en sa propre justice. Voilà. Donc le révérend va expliquer ce que c'est que croire en sa justice. Donc on continue. Ok. J'ai récemment lu un livre basé sur une inconditionnelle. Un jeune homme a fait un rêve. Une vieille femme lui a apparu dans ce rêve et lui demande de se rendre à un certain endroit. Et il y va. Alors la vieille femme lui dit qu'il a été choisi par Dieu. Il demande à la vieille femme comment Dieu peut l'avoir choisi alors qu'il lui. Elle lui répond que Dieu l'a choisi en dépit de son manque de foi. Merci. Donc, c'est une histoire que le révérend raconte. Et il y a un jeune homme qui a reçu la visite d'une vieille femme qui lui a dit d'aller dans un endroit. Et après, la vieille dame lui dit qu'il a été choisi. Donc, il pose la question à la vieille dame. Est-ce que je peux choisir? Oh, je ne crois pas en Dieu. Il faut répondre. Il dit qu'il a été choisi par Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Comment est-ce que j'ai pu être choisi? C'est bizarre, étonnant. Ce qui voudrait dire que les gens sont choisis, mais ils ne savent pas que Dieu jusqu'à ce qu'ils meurent. Et tant bien même qu'ils ne croient pas en Dieu, est-ce que ces derniers-là iront au paradis? Donc, c'est une théorie. C'est une théorie qui est fausse. Voilà pourquoi nous disons que Dieu choisit les gens en Jésus-Christ. La prédestination, elle est faite en Jésus-Christ. Si tu n'as pas eu le temps de croire en Jésus-Christ de ton vivant, mon ami, n'espère pas aller au paradis. Quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu, et tu dis que Dieu l'a choisi.
comment Dieu peut-il le choisir pendant qu'il ne croit pas en Dieu? C'est impossible. Il ne croit même pas que Dieu existe. Lui, il vit pour lui. Il ne sait même pas qu'il y a un Dieu qui existe. C'est un athée. Il ne croit pas en l'existence de Dieu. Pour lui, c'est un fruit du hasard si la terre est ce qu'elle est, si les hommes sont ce qu'ils sont. C'est un fruit du hasard. Il dit que la terre s'est retrouvée là comme ça, et les hommes, voilà. Donc, pour lui, tant qu'il n'a pas vu Dieu, il ne croit pas en Dieu. Et tu dis que Dieu l'a choisi. C'est étrange. Donc, il va expliquer. Ensuite, on continue. Cela est faux. Comment Dieu peut condamner arbitrairement certaines personnes à l'enfer? Dieu est... C'est déchargé. Bon, on va continuer. Veuillez nous excuser. On a un problème de son, donc l'ingénieur de son est en train de jouer le souci. En temps, on va continuer sans micro, en attendant que le son s'élève. Donc, tu peux continuer. Okay. Cela est faux. Comment Dieu pourrait-il condamner arbitrairement certaines personnes et en choisir d'autres? Dieu est tout le monde en Jésus. La théorie théologique de l'élection qui exclut Jésus est fausse. C'est faux. Cependant, nombre de théologiens insistent sur le fait que Dieu ne choisit que certains d'entre nous. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Comment Dieu pourrait-il condamner arbitrairement certaines personnes à l'enfer et d'autres? Dieu élit tout le monde en Jésus. La théorie théologique de l'élection qui exclut Jésus, c'est faux. Cependant, nombre de théologiens disent que Dieu ne choisit que certains d'entre nous. Ce n'est pas vrai. Dieu veut sauver chacun en Jésus. Seuls ceux qui ne croient pas à la rédemption de l'eau et de l'esprit en Jésus ne seront pas sauvés. L'humanité entière au salut à travers son Fils Jésus et avait l'intention de faire de nous ses enfants, même avant sa création du monde. Il avait planifié de sauver l'humanité de tous les péchés du monde à travers la rédemption de Jésus-Christ. Cela est la vérité telle qu'elle est dans la Bible. Les justes ayant connu la nouvelle naissance dans le Christ sont des élus. Mais les théologiens insistent sur le fait que Dieu ne choisit que certains d'entre nous. Ils prétendent, par exemple, que les moines bouddhistes font partie de ceux que Dieu n'a pas choisis. Mais Dieu les a également élus en Jésus. Si Dieu avait décidé que certains ne seraient pas élus en Jésus, nous n'aurions nul besoin de prêcher l'évangile. Si Dieu avait décidé que certains ne seraient pas en Jésus, nous n'aurions nul besoin de croire en Jésus. Comment alors son message d'amour, de vérité et de délivrance pourrait-il être suivi? Existerait-il une raison pour que les serviteurs de Dieu prêchent l'évangile en ce monde? Serait-il censé que Dieu choisisse de façon inconditionnelle les êtres qui seront rachetés et ceux qui seront condamnés en Jésus?
Dieu a choisi Jacob en Jésus, a aimé Jacob et détesté Ésaü parce qu'il savait, avant de les créer, que Jacob croirait en Jésus et qu'Ésaü n'y pas. Énormément de pécheurs dans le monde croient en Jésus. Certains sont comme Ésaü et d'autres comme Jacob. Pourquoi aimer Jacob? Jacob manquait de justice et il le savait. Il savait donc qu'il était pécheur devant Dieu. Dieu a choisi Jacob en Jésus, a aimé Jacob et détesté Ésaü parce qu'il savait, avant de les créer, que Jacob croirait en Jésus et qu'Ésaü n'y croirait pas. Voilà, merci. Un point, je vais expliquer un peu. Donc ici, le révérend nous, dans le texte, nous explique que si Dieu a d'aventure une personne pour le paradis et d'autres pour aller en enfer, en ce moment, pourquoi? Et ceux-mêmes qui croient à la prédestination, ils évangélisent. C'est étrange. Ceux-mêmes qui croient qui sont marqués par Dieu pour aller au paradis et d'autres sont marqués par le diable pour aller en enfer, ils se mettent à évangéliser. Pourquoi tu évangélises si tu es déjà sauvé? Et puis, avant la création du monde, pourquoi tu évangélises? Pourquoi tu te promènes dans les rues et pour évangéliser? C'est étrange. Donc, c'est une doctrine qui est fausse. Voilà pourquoi le révérend dit que c'est de la superstition. Parce qu'il le disait tantôt hier, les gens, ils ont cherché à respecter la loi. Ça les a tellement sonnés. Ils veulent une échappatoire. La loi à l'envers, c'est difficile. Hein? 613 articles. Quel homme qui peut respecter? Si on crée un truc, si on dit aux gens que nous sommes sauvés avant la fondation du monde, c'est bon. Et puis il s'attache à ça. Et ça devient une doctrine, ça devient un courant. Tout le monde s'attache à ça. Aussi, il aime bien ça. C'est lui-même qui insuffle ces idées-là. Les gens vont croire, vont aller même à croire jusqu'à à l'enlèvement avant la tribulation. Comme il on parle de tribulation, vous dites que on vous enlève avant la tribulation. Mais c'est de tribulation, puis que Satan élève ses enfants. Il est avec ses enfants. Pourquoi il va les tribuler? Parce que vous, les enfants de Dieu, vous avez été enlevés. Il sait très bien que vous avez été enlevés. Et puis, quand même, il fait la tribulation. Non. La tribulation, elle est faite pour les enfants de Dieu. C'est parce que les enfants de Dieu vont venir dénoncer tout ce que le diable aura entrepris de faire aux yeux du monde, que le diable va se mettre à leur pourchasser. Ils vont venir dévoiler tous les secrets, tous les plans du diable. Voilà pourquoi il va chercher à les faire mourir, il va chercher pour certains à les faire perdre la foi. Et c'est après cet événement-là que va arriver l'enlèvement. Voilà. Bon. Ils se lèvent, ils disent qu'eux, ils seront enlevés. Parce que quand ils ont lu, ils ont vu que la tribulation sera tellement atroce. Ils ont eu peur. Il dit, ah tiens, nous, ils vont nous enlever avant la tribulation, n'ayez pas peur. Et quelqu'un, il explique l'Apocalypse, il voit que c'est tellement dur, ça sera tellement difficile. On dit tellement ça sera chaud, Dieu lui-même va raccourcir. Si Dieu a raccourci, c'est que ça. Donc les gars, nous, on n'a pas assisté à la tribulation.
déjà agréable pour les enfants du diable. Mais comment le diable va persécuter ses propres enfants? C'est impossible. Donc, c'est de la superstition. La prédestination, selon Jean Calvin, c'est une superstition. Voilà. Ils ont vu que la loi est trop pénible. Mais ils auraient dû poser la question, ah mais Seigneur, comment je fais pour te connaître? Hein? Voilà. Je veux te connaître, mais je n'y arrive pas. Au lieu de se baser sur ses propres pensées. Parce que ce genre de pensées, c'est des pensées humaines. Et la théologie est faite de pensées humaines. Aujourd'hui, c'est tellement dur que quand en troisième, le papa regarde, mon petit, c'est un peu chaud. Hein? Bon, comme dans l'affaire de Dieu, il y a l'argent, on paye tes cours, tu vas aller faire de la théologie, tu vas devenir pasteur. Donc c'est devenu un travail aujourd'hui. Ou bien le gars, le vieux, il est dans sa maison, il est retraité, c'est chaud. Un matin, il se réveille, il dit, l'esprit lui a dit. Et il devient pasteur. Voilà. C'est comme, il y a une chanson, une vieille chanson du monde qui m'a fait écouter de Pat Sako, où on parle de coup d'ignon, de bonbon pasteur. Écoutez, ça m'a fait tellement rire. Donc, voilà. Les gens, parce que ils ont des problèmes, des soucis d'argent, ils s'érigent en pasteur. Et ce sont ce genre de personnes qui vont créer des doctrines comme la prédestination, qui est aujourd'hui connue dans toutes les écoles de théologie. Donc le révérend, il a insisté. Vous avez vu quand le frère a lu, il dit c'est faux. C'est faux et c'est faux. C'est une doctrine qui est erronée. Dieu ne choisit pas des gens pour en délivrer d'autres. La Bible, Dieu nous a élus en Jésus-Christ. Quand on lit le texte d'Éphésiens 1, c'est en Jésus-Christ que l'élection se fait. Dieu, dans son plan, il a choisi sans exception. En Jésus-Christ. La condition pour que nous allions au paradis, c'est de croire en l'évangile de l'Esprit. Si nous ne croyons pas en l'évangile de l'Esprit, nous ne croyons pas en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, ça signifie, c'est celui qui sauve son péché et son peuple de ses péchés. Jésus-Christ signifie celui qui sauve son peuple de ses péchés. Et il n'y a aucune doctrine dans le monde, à part l'évangile de l'Esprit, qui prêche la rémission des péchés à travers le baptême et le sang de Jésus. Aucune. Et quand on lit les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a tout fait, a tout mis pour que les hommes aient la solution de leur péché. C'est vrai, la Bible parle de beaucoup de sujets, mais le sujet primordial, c'est le salut. Donc quand on va lire Hébreu, on va dire Dieu a parlé de plusieurs manières. De plusieurs manières, Dieu nous a parlé. Mais c'est du salut qu'il parlait. De plusieurs manières par les prophètes. Les prophètes là, chacun est venu dire à sa manière comment les hommes peuvent être sauvés. Mais c'est en Jésus-Christ. Il dit, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par Christ. Christ qui vient nous donner le salut. Jésus ne va pas quitter, ne va pas laisser son trône de gloire pour venir sur la terre et des êtres, comme on le dit, des êtres faits de boue, vont venir l'humilier comme ça. Et aujourd'hui, vous allez venir vous asseoir, vous dire que non, vous avez été sauvés avant la fondation du monde. Mais c'est insultant, c'est insulter Jésus-Christ, c'est insulter l'intelligence de Dieu.
Que non, nous, on était sauvés, on était prédestinés. Non. Insulter Dieu. Dieu aussi, il a des sentiments. Dieu a des sentiments. Dieu quand lise un texte. Genèse 6, 7. Attends, je vais lire ça rapidement. Genèse 6, 7. Dieu aussi a un cœur. On dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel se repentit, il regrette d'avoir fait l'homme. Dieu. On dit Dieu qui peut tout faire. Dieu qui... Ah, voilà ici, on dit, il regrette. Tellement l'homme est mauvais. Tellement l'homme, autant de tellement les hommes étaient devenus méchants. Mais il regrette. Dieu. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas imaginer que les gars, là, ils allaient arriver à ce niveau-là. On dit, il fut affligé. On dit qu'il a des sentiments. Découragé. Vous qui est contre les gens, comment vous comprenez? Voilà. Donc, il ne faut pas venir insulter l'intelligence de Dieu que les gens étaient choisis. Ils étaient choisis et puis ils pleurent. Ils étaient choisis avant la fondation de affligé. Et puis ils regrettent. Donc, au moins n'insultons pas l'intelligence de Dieu. Ayons pitié de lui. Donc, on va finir le principe là et puis on va attaquer au livre 3. Tu continues, frère. Énormément de pécheurs en ce monde croient en Jésus. Certains sont comme Ésaü et d'autres comme Jacob. Pourquoi Dieu a-t-il aimé Jacob? Jacob manquait de justice et il savait. Il savait donc qu'il était pécheur devant Dieu et a demandé sa grâce. Voilà pourquoi Dieu a sauvé Jacob. Mais Ésaü avait davantage confiance en lui que le Seigneur et n'a pas demandé grâce à Dieu. Dieu a donc dit qu'il aimait Jacob et détestait Ésaü. C'est la parole de la vérité. Dieu destine chacun au salut en Jésus. Il suffit pour les pécheurs de croire en lui. Alors, la vérité et la justice de Dieu seront présentes dans leur cœur. Nous, pécheurs, devons nous continuer de croire de tout notre cœur en le salut à travers Jésus. Tout ce que nous avons à faire est de croire en la rédemption à travers Jésus. Amen. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est de croire en la rédemption à travers Jésus-Christ. Simple. Dieu a aimé Jacob et Ésaü. Parce que Ésaü comptait sur sa propre force. Or, Jacob, lui, il ne comptait pas sur sa force. Quand vous avez lu dans Romains, il dit, ça ne dépendait pas. Ici, Paul veut montrer que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Dans le texte de Romains, mais les gens ne comprennent pas. Et ils ne veulent pas voir la partie là. Ce n'est pas par les œuvres. Or, Ésaü, il comptait sur sa force. Je me rappelle encore où l'inspecteur d'enseignement pas CP1, où il a intervenu sur cette histoire de Jacob et Ésaü. Il a dit, le père Isaac est malade. Il veut bénir son fils. Il dit, il veut manger avant de le bénir. Tellement Ésaü comptait sur sa force là. Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les animaux qu'on offre en sacrifice à Dieu? Hein? Le mouton. Ésaü lui a pris son arc
sa flèche, il s'en va chercher gibier. Il est rentré en brousse, il est allé chez Gazelle. On dit de prendre le mouton que tu as donné, tu t'as chez Gazelle. Il faut aller chez Gazelle. Donc Jacob, lui, qu'est-ce qu'il avait? Voilà pourquoi le texte dit maudit soit celui qui met sa confiance. C'est-à-dire que maudit soit ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Aujourd'hui, quand ils ont l'air pieux, ils se font passer pour des... C'est-à-dire, tu vas le voir, chemise blanche, baise, et puis ils font tout. C'est-à-dire qu'il faut les remarquer, ils font tout pour avoir une grosse Bible. C'est-à-dire que sa foi dépend de la grosseur de sa Bible. Ils ont de grosses Bibles. Quand tu les vois dimanche, tu sais, de loin même, tu sais que, ah, lui là, c'est un légaliste. Ils ont de balèzes Bibles. Et quand tu vois en fonction de la Bible, tu peux savoir si le pasteur ou bien. Et eux, c'est en fonction de la taille de la Bible. Voilà. Le pasteur même sa Bible est caïa comme ça. Il faut 2 personnes pour se lever. Ça c'est comme ça, il est plus béni. Or, Dieu ne lui regarde pas, il regarde au cœur. Est-ce qu'il y a du péché dans ton cœur ou pas? Tout simplement. Bon. Quelqu'un qui va à l'église, est-ce qu'il a besoin de attraper une grosse Bible pour que tout le monde sache que lui, il est chrétien, il va à l'église? Hein, c'est le plan. Jusqu'à souvent, quand ils finissent d'évangéliser, ils ont une grosse Bible là, puis maintenant, on a fini d'évangéliser, payer notre transport. Bon, c'est malheureux. Tu as travaillé pour Dieu. C'est Dieu qui doit te payer ton transport. Quand tu es venu voir les pauvres passants. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'ils vont évangéliser peut-être à Cité Verte. Et puis, c'est ici, ils viennent demander transport. Bon, nous, on n'a pas suivi votre évangélisation. On n'a rien entendu. Puis, ça nous venait demander transport. C'est étrange. Et toutes ces choses, les fausses doctrines, c'est-à-dire que c'est les gens qui croient en ces théories-là. Or, Dieu, il nous demande la foi. Il nous demande de persévérer dans la foi. Il nous demande de ne pas compter sur notre propre force. Il dit celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui. Qui se charge de... Paul dit, je puis tout à celui qui me fortifie. Eux, c'est pas ça. Hein? Il faut qu'eux-mêmes, ils respectent la loi. Or, le texte de Romains 9, Paul voulait nous faire comprendre tout simplement que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est ce que le révérend a expliqué. Que c'est par la foi que Jacob a été aimé. C'est parce que Jacob, il ne faisait pas confiance en sa propre justice. Il avait plutôt confiance en Dieu. Voilà pourquoi Dieu a aimé Jacob et il a détesté, il a haï Esaü. Donc on va passer au prochain principe, qui est le principe du livre 3, page 154 à page 154 à la page 156. Voilà, le révérend va encore exposer sur la même théorie de la prédestination et de l'élection. Donc, on écoute. 154. Ouais, tu commences ici. J'ai eu l'habitude de croire seulement au sang sur la croix. Bien que j'ai cru au sang de Jésus sur la croix pendant plus de 10 ans,
Le péché était toujours. Ce temps-là, mes péchés étaient pardonnés seulement par le sang de Jésus. Cependant, je ne pouvais recevoir ni la rémission complète du péché, ni le séjour de l'Esprit Saint par cette sorte de croyance, et il y avait seulement la confusion et le vide dans ma vie. Le seul signe qui a montré Amen. Donc ici, le révérend nous explique que nous tous qui sommes devenus justes aujourd'hui, nous sommes toujours, moi comme ça, avant de connaître véritablement Jésus, j'étais catholique, j'étais chrétien catholique. Hein? Voilà. Donc le révérend aussi, il a fait plusieurs confessions religieuses. Hein. Il a fait plusieurs confessions quand il dit, voilà, il a fait par plusieurs doctrines avant de croiser le véritable évangile. Donc quand nous venons parler de la prédestination, ce n'est pas pour insulter des gens. C'est plutôt pour éveiller leur conscience à revoir la doctrine dans laquelle ils se... Si vous n'avez pas encore reçu la rémission de vos péchés par la nouvelle naissance de Dieu d'esprit, c'est le moment de revenir, de retourner à l'évangile de Dieu d'esprit. Et pour connaître l'évangile de Dieu d'esprit, il faut rencontrer les serviteurs, les prédicateurs de l'évangile de Dieu d'esprit. Pour ceux qui sont connectés, qui nous regardent, il faut aller sur www.reginoulife.org pour télécharger les livres chrétiens gratuits. Maintenant, s'ils ont besoin de... Si ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont besoin de nous rencontrer, ils peuvent envoyer des messages sur le direct, contact, on va les appeler, on va aller échanger avec eux, on va leur donner des livres. Nous avons des livres à disposition, c'est des livres qui sont gratuits. Le Seigneur a dit, tel vous avez reçu, donné gratuitement. Donc nous aussi, nous donnons gratuitement. Donc, pour tous ceux qui veulent connaître l'évangile de l'Esprit, ils peuvent nous envoyer leurs contacts, on va les appeler, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, on va envoyer des gens pour aller leur parler, leur prêcher l'évangile, leur donner des livres gratuitement. Voilà. Donc nous tous, nous revenons de tienne fausse théorie. L'inspecteur chef, mon père spirituel, comme le disons de ma bouche, voilà, c'est un musulman. C'est un musulman et aujourd'hui il a connu la vérité. Voilà. Il y a plein d'autres comme ça. Il y en a qui étaient christianistes célestes, il y en a qui étaient voilà, catholiques, il y en a même qui étaient féticheurs, il y en a qui étaient animistes, il y en a qui étaient athées, qui ne croyaient pas en Dieu et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont croyé l'évangile de l'esprit, ils sont nés de nouveau et on fait notre petit chemin avec l'Esprit Saint. Voilà. Parce que nous ne comptons pas sur nos propres forces, nous comptons sur Dieu. Voilà. Donc le révérend nous explique ici que nous venons tous de confession religieuse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons connu la vérité par nos dévanciers, ceux qui sont nés de nouveau avant nous. Ceux qui sont nés de nouveau avant nous ont eu l'inspiration et la force de Dieu pour pouvoir aller annoncer. Pourquoi on nous demande en retour, à nous aussi, d'annoncer la parole. Donc nous devons aller partout où nos moyens nous permettent d'aller prêcher l'évangile. Que ce soit au travail, on peut trouver un temps pour essayer d'évangéliser le voisin d'à côté qui ne croit pas encore l'évangile de l'esprit. Voilà. En faisant cela, nous allons les préparer à aller au paradis. Donc, nous venons tous de fausses doctrines.
Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons connu l'évangile de l'Esprit. Donc nous vous invitons à chercher à rencontrer de l'évangile de l'Esprit pour naître de nouveau véritablement doué d'esprit. On va continuer. Le seul signe qui a montré ma croyance en Jésus était le fait que j'allais à l'église. C'est quand j'ai commencé à reconsidérer mes croyances, ai-je reçu vraiment l'Esprit Saint? Au début, quand j'ai cru en Jésus, mon cœur était passionné par l'amour pour lui. Et même, j'avais le don des langues. Que m'est-il arrivé? Je me suis rendu compte que cette expérience d'émotion brûlante n'était pas un signe du séjour de l'Esprit et que je n'avais pas reçu l'Esprit Saint du tout. J'ai cru en Jésus, mais l'Esprit Saint et l'eau vivante de l'Esprit Saint n'étaient pas dans mon cœur. Ce n'était pas vraiment un cœur soit chaud ou froid. Le calvinisme. Les questions auxquelles j'ai vraiment dû répondre étaient les suivantes. L'Esprit Saint demeure-t-il en moi? Non. Y a-t-il du péché en moi? Oui. Il y avait certainement le péché en moi, bien que j'ai cru au sang de Jésus sur la croix. J'avais toujours le péché dans mon cœur, bien que j'ai cru en Jésus et que j'ai prié de repentir chaque jour. Les péchés dans mon cœur n'ont jamais été complètement nettoyés. Peu importe mes efforts. Comment puis-je recevoir le séjour de l'Esprit Saint? Comment ôter le péché de mon cœur? Voilà les deux problèmes harcelants que j'avais dans mon esprit. Même après que j'ai cru en Jésus. J'avais parlé en langue après avoir cru en Jésus. Et j'ai aussi cru que mes péchés avaient été nettoyés grâce à ma foi dans le sang de Jésus. Cependant, comme le temps passait, de plus en plus de péchés s'accumulaient dans mon cœur. J'étais rempli de péchés. Les prières de repentir ou la participation aux jeûnes ne pouvaient pas nettoyer les péchés dans mon cœur en tant que je comptais sur le sang de Jésus seul. Amen. Très clair. Dit-on que Dieu croyait au calvinisme. Il croyait au calvinisme, il croyait à la prédestination. Mais il avait toujours les péchés dans son cœur. Et tant bien même qu'il participait aux jeûnes, il faisait des prières de repentance, il avait toujours des péchés dans son cœur. Et ça me rappelle, moi aussi, mon expérience à l'église catholique. Voilà. Et j'avais tellement je n'allais pas à l'église, mais je me disais catholique. Et à chaque, il me rappelle, il y a une période chez les catholiques où ils font les confessions, où il y a un prêtre qui est là, tu dois venir t'asseoir, et puis tu dis tes péchés, un truc comme ça. Mais il y avait une horreur sur cette période-là. Je ne sais pas si c'était avant leur ou bien après. Voilà. Donc, chaque année, quand cette période arrivait, je me rendais compte que c'était trop. Et puis dans mon esprit, mes péchés étaient comme une montagne. Il me dit ça là. Comment il a fait pour aller lister tous ces péchés-là devant le gars là? Et puis, si jamais je me suis dit qu'il a dit là, c'est la prière qu'il va me donner là. Donc ça faisait que je n'y allais pas. Parce que j'avais honte de mes péchés. Et il y a des péchés que je ne pouvais pas dire devant quelqu'un. Ça faisait que, non, j'en ai dit ça là. Ça, il va me remarquer. Parce que même quand on est assis et puis il y a le truc, ils voient bien ton visage. Toi, tu ne le vois pas, mais ils te voient. Donc, c'est les pensées de ça. Donc, ça faisait que mon cœur était rempli de péchés. Chaque année qui passait, et ces péchés-là m'éloignaient encore plus. Ça faisait que je n'y allais pas.
Et même quand j'y vais, j'arrive, j'ai sommeil. Et là-bas, leur messe durait environ 1h, 45 minutes, tout quoi. Mais c'était comme une éternité. Comme une éternité. Et quand je finissais, souvent, quand dans la rue, je vois quand je finis, peut-être là-bas, on finissait pratiquement à 9h. Tu as tout le dimanche. Et puis quand je finis, et puis je vois souvent les évangéliques qui sont en train de faire leur culte, qui continuent leur culte. C'était bizarre. Comment des gens peuvent durer à l'église comme ça? C'était le péché de mon cœur qui faisait que je n'avais pas la paix. Mais quand j'ai reçu l'esprit et on a commencé à faire le culte ici à Nyangono, c'était tellement merveilleux. Moi, Evra, aujourd'hui, je fais culte de 9h jusqu'à peut-être à 13h, 14h. C'est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et quand on est en train de faire le culte, quand tous les jours sont réunis, il y a une joie dans mon cœur qui fait que je n'ai pas envie que le culte finisse. Quand bien je trouve que le dimanche qui vient là est trop loin. Parce que quand tu vois, quand tu as la... je ne sais pas si ça vous arrive. Hein. Vraiment, quand je viens, puis je vois tous mes frères, je suis heureux. Voilà. Donc c'est comme ça nous étions dans les forces doctrines. Et le révérend même, il dit qu'il croyait au calvinisme. Et chaque jour, les péchés montaient dans son cœur. Et que les prières de repentance n'arrivaient pas à effacer les péchés dans son cœur. Donc, vous voyez que ceux qui croient à la prédestination, là, ils font des prières de repentance. Tant de gens qui disent qu'ils sont prédestinés, mais ils font des prières de repentance. Parce qu'ils sentent le poids des péchés dans leur... Et ici, le révérend nous fait comprendre parfaitement que le sang de Jésus ne peut pas effacer les péchés dans le cœur. Voilà pourquoi quand vous voyez les légalistes, ils font toujours des délivrances, ils chassent toujours des démons. Ils font toujours des prières de repentance. Pas. Parce que le sang de la croix ne peut pas effacer les péchés dans le cœur. Tout simplement. C'est une mauvaise compréhension. C'est un évangile qui est incomplet. Le sang de la croix seul n'efface pas les péchés du cœur. Ce n'est pas possible. Il y a des éléments qui font que le cœur est purifié de tous ces péchés. Les éléments sont l'eau du baptême de Jésus, son sang à la croix, sa résurrection et son ascension. C'est tous ces éléments-là. Donc le sang seul n'est pas un élément qui peut effacer les péchés dans le cœur de quelqu'un. Tant même qui va faire 100 ans dans la religion, il ne pourra jamais effacer les péchés de son cœur. Donc on continue. Je me suis inquiété pendant une longue période de temps de mes péchés réels. Plus j'ai inquiété, plus j'ai prêché le message de Jésus à d'autres avec zèle. Je suis aussi allé à l'église, même plus régulièrement, et me suis consacré à servir Jésus en comptant sur son sang. Cependant, au fil du temps, les péchés réels dans mon cœur me bloquaient pour avoir la vraie foi. C'était plus dur de croire en Jésus que jamais auparavant. J'ai essayé de compter plus sur le sang de Jésus et de faire plus de foi à Dieu. Cependant, le vide dans mon cœur est devenu plus grand. Cette sorte de foi m'a laissé vide et léthargique et a fait un chrétien hypocrite qui s'est seulement soucié des apparences. Moi,
J'ai essayé de nier que ma foi était fausse. Croire en Jésus ressemble à cela pour tout le monde. Ce n'est pas seulement moi. Cependant, le sang de Jésus et les prières de repentir ne pouvaient pas nettoyer tous mes péchés réels. Alors, par quelle foi mes péchés réels pourraient-ils être nettoyés? Mes péchés réels pourraient être nettoyés seulement par ma foi que tous mes péchés ont été transférés à Jésus quand il a été baptisé au Jourdain. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors, pourquoi mes péchés réels n'ont-ils pas été lavés par le sang de Jésus? Je ne connaissais pas et ne croyais pas au bel évangile qui contient la signification du baptême de Jésus par Jean. Amen. Donc pendant longtemps, le révérend a demeuré dans les fausses doctrines. Le péché de son cœur ne pouvait pas être lavé tant qu'il ne croyait pas au baptême de Jésus. Donc, Jésus, c'est-à-dire le baptême par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste étant descendant d'Aaron, souverain sacrificateur, qui transférait les péchés du peuple sur les animaux. Jean-Baptiste étant descendant d'Aaron, lui aussi, par la fonction de son ancêtre, a pu transférer les péchés sur Jésus-Christ. Hier, il a expliqué c'est pourquoi Jean-Baptiste était le représentant de tous les hommes. Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste en disant que c'était l'homme le plus grand né de femme. Voilà. Donc, l'homme le plus grand né de femme. Et je vais revenir sur l'explication. Né de femme ici signifie né avec le péché. Ça ne veut pas dire que, parce qu'on dirait que Jésus c'est né d'une femme, ou bien. Mais ici, le né de femme signifie né avec le péché, la faiblesse du péché. Donc, Jean-Baptiste, étant le plus grand de tous les pécheurs, était le représentant du péché dans l'air. Ainsi, il pouvait transférer le péché de tous les hommes sur Jésus-Christ, de Dieu. Pourquoi l'évangile de l'Esprit? Jésus ayant pris le péché, il peut aller mourir à la croix pour tous ces péchés-là. Donc, l'élection ou bien la prédestination ne se fait pas avant la fondation du monde. Dieu a son plan. Son plan, c'est de sauver à travers Christ. Dieu ne choisit pas un certain nombre de personnes au détriment d'autres. Dieu choisit tous les hommes. Maintenant, il laisse le libre aux hommes de croire en Jésus-Christ ou de ne pas croire. Chacun est libre. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas en enfer. Si tu crois en Jésus-Christ, tu crois en l'évangile de l'Esprit, tu es sauvé. Parce qu'il ne suffira pas aussi de dire je crois en Jésus-Christ. En quel évangile tu crois? Parce que Jean Calvin aussi croit en Jésus-Christ. Hein? Mais il croit en Jésus-Christ comment? Pour lui, il a été sauvé avant. C'est sa manière de croire en Jésus-Christ qui est là. Donc, il faut avoir la bonne manière de croire en Jésus-Christ. Le révérend dit qu'il a beaucoup, c'est-à-dire que pendant longtemps, il a cru en Jésus-Christ, mais il avait toujours les péchés dans son cœur. Pendant des années, et il prêchait l'évangile qu'il avait avec zèle, l'évangile du sang. L'évangile du sang, il le prêchait avec zèle. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il a fait là, dans le temps, c'était quoi? Nul. Il a travaillé pour la mairie. Il a travaillé pour le diable. Parce qu'il n'avait pas le véritable évangile. Et il a fini par
pas dit que les chrétiens légalistes d'aujourd'hui, c'est des hypocrites. Et puis effectivement, c'est des hypocrites. Dans leur cœur, là, ils savent très bien dans leur cœur qu'ils nous parlent l'assurance. Tu n'es pas sûr de ton salut là. Ils savent très bien, même les pasteurs que vous voyez, tous, ils savent très bien dans leur cœur ce qu'ils annoncent, ce qu'ils prêchent là. C'est pas évident, c'est pas sûr, c'est pas correct. Et même quand, je me rappelle dans le temps, au début de ma naissance, pas dans le début, hein, peut-être 2 ans après que je suis né de nouveau, avec le pasteur Tagro, on allait voir, il y avait un pasteur là. Et le pasteur était handicapé. Et le pasteur Tagro lui a prêché l'évangile. Il avait une grosse église. Il a prêché l'évangile. Le gars, il est assis. Il dit oui, l'évangile est propre. C'est clair. Mais il ne peut pas. Merci. Comment? Mais s'il s'amuse à dire à ses fidèles que vous n'avez plus de péché, s'il vous plaît, il est foutu. Parce que lui, c'est de ça qu'il vit. Il a dit ça clairement. Que lui, il ne peut pas accepter. Parce que lui, ce qu'il fait là, c'est ce qui lui permet d'avoir tout ce qu'il a. Dans le temps là même, il y avait des scandales sur les femmes, des trucs comme ça. Mais c'était son truc. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais ils insistent. Voilà pourquoi Dieu dit, il se laisse trouver par celui qui le recherche. Il y a des gens qui ne cherchent pas, ils n'ont pas besoin de Dieu. Un tel pasteur là, vous pensez qu'il cherche Dieu? Il ne cherche pas Dieu. Il cherche son propre intérêt. Voilà pourquoi nous, le révérend nous dit de regarder à ceux qui véritablement, qui cherchent les intérêts de Dieu. S'il y a un dévancier qui est établi sur vous, vous devez chercher à savoir si ce dévancier-là, il recherche véritablement les intérêts de Dieu. Ce leader qui est établi sur vous, est-ce qu'il cherche réellement les intérêts de Dieu? Pour pouvoir le suivre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc Dieu ne choisit pas un groupe de personnes au détriment d'autres. Sinon, en ce moment, Jésus vient pourquoi? Étonnant. Et si d'aventure nous sommes sauvés avant la fondation du monde, c'est que nous sommes des marionnettes. Voilà pourquoi, une fois pourri, dans un échange de Pranamis, pourri, le pasteur Tagro a dit à un gars qu'on appelait Sisté, avec qui on a fait près de 1 an de front. C'est-à-dire que chaque jour, lui vient avec une nouvelle bêtise. Donc, ce gars-là, jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur lui dise, bon, comme tu dis que Dieu c'est un marionnettiste là, c'est que c'est Dieu qui a prédit qu'il devait te gifler aujourd'hui. Donc, si tu dois t'en prendre à quelqu'un, ce n'est pas à moi. Il faut t'en prendre à Dieu. Il a commencé à rire. Ah, mais pourquoi tu ris? Dieu qui m'y est. Donc, juste pour dire, voilà, donc c'est pour dire que la prédestination, la théorie de la prédestination fataliste que prône Jean Calvin et la théorie des Branham sont erronées. Ce sont des fausses doctrines. Nous ne devons pas croire en cette doctrine-là. Plutôt chercher à savoir ce qu'est l'évangile d'eau et d'esprit. Donc, il est 21h00. Tu es arrivé à quel niveau? 156. Tu as fini le paragraphe? Si tu es en cours de paragraphe, tu termines le paragraphe et puis on va s'arrêter là. Le paragraphe est fini. Ok. Donc, on va garder l'autre partie pour la semaine prochaine.
Donc, comme le dit Inspecteur, si on ne paye pas les heures supplémentaires, on ne paye pas les heures supplémentaires. Là, c'est leur. Nous excuser pour les problèmes techniques qui sont indépendants de notre volonté. Ici, il pleut beaucoup, donc souvent la connexion n'est pas stable. Voilà, donc veuillez nous excuser. Au fur et à mesure, Dieu va permettre que tout s'arrange et tout sera parfait comme vous le souhaitez. Donc, on va se disposer pour faire la prière et chacun va rentrer en nous. Merci Seigneur pour ce moment d'enseignement. Merci de travailler dans les paroles qui ont été libérées. Merci de raccompagner chacun d'entre nous chez lui à la maison et de nous donner la force de pouvoir revenir demain pour l'enseignement du Père Chèque sur le thème la drogue et ses effets. Merci Seigneur de garder tous les justes du monde entier dans le cri de ta main comme la prunelle de tes yeux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.